raison pour laquelle nous avons fait le déplacement pour venir dans la région de Saint-Louis. Et donc cela nous permet aussi vraiment de rencontrer des migrants de retour, voir quelles sont leurs attentes et leur dire toujours que nous sommes présents et nous les accompagnerons pendant tout ce processus que nous vivons aujourd'hui dans le cadre du Covid-19. Donc l'accompagnement en premier lieu, c'est d'offrir des kits. Au niveau de la DGASE et même de l'OIM, je pense que M. Bakary pourra appuyer tout à l'heure. Nous sommes en train de travailler sur d'autres projets vraiment pour assister les migrants de retour, leur dire qu'au Sénégal, il y a des possibilités de réussite. Et donc c'est tout un processus qui va donc durer. Et je pense bien qu'aujourd'hui, à travers le Sénégal, nous sommes présents dans toutes les régions avec l'OIM pour appuyer ces migrants de retour et leur montrer qu'il y a des possibilités d'avoir quelque chose dans son propre pays, de réussir au lieu d'aller à l'étranger. Nous sommes ici à Saint-Louis aujourd'hui pour soutenir les migrants qui sont revenus au Sénégal et pour leur apporter quelques soutiens en termes de kits d'hygiène. Nous savons que la maladie à coronavirus sévit partout dans le monde. Nous avons commencé un certain nombre de soutiens pour les migrants et nous avons pensé que c'était très bon de donner davantage de soutien pour ce qui concerne la protection contre la maladie à coronavirus. Et donc, ensemble avec la direction générale de l'appui aux Sénégalais de l'extérieur et avec le financement de l'Union européenne, nous avons pu mettre à disposition quelques kits qui sont là. C'est la première des distributions que nous faisons aujourd'hui et à la suite de ça, il y a d'autres régions qui vont recevoir aussi des kits, les migrants de d'autres régions qui vont recevoir des kits. Mais nous sommes heureux de commencer ici avec Saint-Louis. Et donc, je voulais profiter de cette occasion pour dire aux migrants que nous sommes avec eux. Nous savons que cette période est une période difficile, mais aussi c'est une période pour montrer la solidarité. Donc nous avons été très honorés de recevoir le financement de l'Union européenne qui nous permet de faire le travail que nous sommes en train de faire. Mais nous sommes très honorés d'être ici au Sénégal et d'avoir le leadership du gouvernement du Sénégal qui vraiment ne ménage aucun effort pour vraiment soutenir les migrants. Et donc c'est sous ce leadership-là que nous avons la possibilité de faire ce que nous pouvons faire avec les migrants. Et notre travail avec le centre date de plusieurs années. Vous savez que nous avons les séances d'écoute et de parole. Et c'est le centre qui facilite, qui a donné une salle qui nous permet de recevoir les migrants, de les écouter, de faire leur plan de travail de protection et de pouvoir les soutenir à la suite. Donc c'est un long travail que nous faisons avec les migrants quand ils reviennent et que nous sommes, aujourd'hui nous sommes heureux de venir supporter davantage avec ces cultures. Mais justement, quelle est la situation donc, de ces immigrants au Sénégal? Depuis 2017, nous avons reçu environ 5000 migrants. Et ils sont répartis dans toutes les régions du Sénégal. Certaines régions ont plus de migrants que d'autres. Le plus grand nombre se trouve dans les zones sud et Dakar. Saint-Louis, le nombre est un peu réduit, mais ce n'est pas négligeable. Le processus commence déjà par l'arrivée du migrant. Quand il arrive, nous lui donnons ensemble avec la DGS, nous l'accueillons d'abord à son arrivée, ensemble avec la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur. À la suite de cela, il a l'appui psychosocial pour essayer de l'aider à surmonter les difficultés qu'il a rencontrées lors de son voyage. Et après, nous facilitons son retour dans sa zone d'origine. Et après, nous venons pour l'écouter davantage, pour travailler avec lui, pour qu'il puisse déterminer ce qu'il veut faire
et comment est-ce qu'il va organiser cela. Et une fois que cela est fait, nous, ensemble avec la DGSE, nous l'aidons à mettre son projet en place. Et donc, la mise en place du projet, c'est pratiquement la phase finale, mais après cela, nous ne partons pas. Il faut suivre le migrant, s'assurer qu'il réussit dans le travail qu'il fait. Vous voyez que les kits qui sont en train d'être donnés aujourd'hui, les sacs qui ont été faits, c'est le travail d'un migrant de retour. Donc, ce migrant, c'est un bon couturier et il a montré à travers le travail qu'on lui a confié, on peut vraiment lui faire confiance. Donc, on essaie de soutenir le migrant, de suivre la réussite de son projet jusqu'à ce qu'il puisse décoller. Et si c'est possible, on peut le mettre en lien avec d'autres initiatives qui existent aussi pour soutenir les migrants.